L'invité de cette édition, Malick Diop, le docteur Malick Diop, un cadre de l'AFP. Il est le porte-parole de la formation dirigée par Moustapha Niasse. Nous abordons ce soir la démission du numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès, remplacé 24 heures plus tard par un autre cadre de la formation politique, Alioune Sarr, précédemment à la tête de l'agence sénégalaise pour la promotion des exportations. Docteur Malick Diop qui finit de s'installer. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors docteur, c'est bien connu, l'absence de communication ferait le chemin à la rumeur. Les raisons de ce départ du gouvernement d'Abdoul Mbaye, le tout premier départ, pourquoi est-ce qu'il est parti? Voilà, merci. Je voudrais vous remercier pour l'invitation, mais comme vous le dites, l'absence de communication est liée également à un élément professionnel parce que nous ne pouvons pas communiquer sur quelque chose qui n'est pas officiel. Donc je pense que ça c'est important. Maintenant, je voudrais qu'ensemble nous retenions déjà une chose, de savoir déjà que les affaires de l'État qui concernent le gouvernement et un membre du gouvernement qui a quitté le gouvernement, laissons vraiment le soin, l'exclusivité au ministre El Hadji Malick Gakou en relation avec la presse, donc dans le cadre peut-être d'un point de presse spécifique, donner donc les différentes informations qui concernent... C'est déjà envisagé la date de la conférence de presse ou pas? Bon, ça on verra plus tard si ce sera possible, mais il est important de savoir que nous sommes parti politique. Premièrement. Deuxièmement, également, aujourd'hui, dans le cadre de la rupture, il est important de savoir que l'État fonctionne d'une certaine manière et par rapport à cela, un parti politique ne peut pas aujourd'hui s'immiscer dans le cadre du fonctionnement d'un État. Tout à fait. Comme je disais à l'entame de cet entretien, on a pu parler également de malentendus entre le Premier ministre Abdoul Mbaye et son ministre démissionnaire. Qu'en est-il exactement? Oui, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, dans le cadre du fonctionnement de l'État, les relations entre un ministre et son Premier ministre, ce n'est pas le porte-parole d'un parti politique. Quels sont les rapports avec Abdoul Mbaye? Je suppose qu'ils ont de bons rapports, donc sur ce plan, ça ne pose pas trop de problèmes. Ce que je sais en tout cas, et ce qui aujourd'hui ne va pas interférer dans le cadre du fonctionnement de l'État, c'est juste connaître la personnalité du numéro 2 de l'AFP. Je peux parler de ça en tant que porte-parole. Oui. Le ministre El Hadji Malick Gakou est un homme de valeur, mais également un homme de principe qui a donc son fonctionnement. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, s'il prend une décision, c'est sûrement une décision motivée, une décision sérieuse par rapport à sa conscience, etc. Donc par rapport à ça, on va lui laisser maintenant l'exclusivité, bien entendu, d'en parler quand il le faudra. Bien sûr. Alors cette démission intervient 48 heures seulement après que Moustapha Niasse a réaffirmé l'ancrage de son parti dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Du coup, a pu être perçu comme un désaveu ou encore, en tout cas, la démarche qualifiée comme une démarche qui pourrait peut-être fragiliser l'autorité, pour ne pas dire saper l'autorité du leader Niasse. Voilà, ça n'a rien à voir avec cela. Il faut qu'on soit également très précis dans ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous avons au niveau de l'Alliance des forces de progrès une structuration très claire où on a un secrétaire général qui est Moustapha Niasse, le numéro 2 du parti El Hadji Malick Gakou. Et nous avons travaillé ensemble, tous, avec tous les délégués, à faire ce qu'on appelle un comité directeur statutaire. Ce comité directeur a fait un travail colossal de mobilisation, mais également de réflexion dans le cadre des propositions qui se font normalement par un parti politique qui fonctionne dans le cadre de la gestion des affaires de l'État. Et bien entendu, nous avons aussi parlé sur le plan politique, des orientations politiques. Et dans ces orientations politiques, vous avez bien suivi, donc d'abord le ministre El Hadji Malick Gakou qui a parlé de l'ancrage de l'Alliance des forces de progrès dans Benno Bokk Yakaar et le président et le secrétaire général du parti, Moustapha Niasse, qui a parlé de l'ancrage de l'AFP dans Benno Siggil Sénégal d'abord, parce que c'est notre coalition originelle, mais c'est normal,
mais également dans Benno Bokk Yakaar, parce que tout simplement, ensemble, nous avons eu à avoir une mission, on a une mission par rapport au peuple sénégalais. Le peuple sénégalais nous a confié ensemble une mission et ensemble, bien entendu, nous nous attelons à tout faire pour que cette mission soit vraiment accomplie de la meilleure manière possible. Alors, considéré politiquement dans le contexte, serait-ce erroné de dire que la décision de remplacer Malick Gakou, le démissionnaire, par un autre cadre de l'AFP n'est pas forcément anodine? Anodine, bon, je pense qu'aujourd'hui, cette décision est liée à un processus naturel. Parce qu'aujourd'hui, si le ministre El Hadji Malick Gakou démissionne, c'est un haut cadre, homme d'État et qui gérait un ministère qui est appelé ministère du Commerce et de l'Industrie. Au niveau de l'AFP, nous avons beaucoup de hauts cadres qui ont la capacité, bien entendu, également de gérer ces ministères. En plus de cela, nous avons le coordonnateur national des cadres, M. Alioune Sarr, qui était en même temps directeur général de l'Agence sénégalaise des exportations, qui fait partie du ministère du Commerce. Donc c'est un peu une continuité. Et cette continuité également a fait que beaucoup de supputations qui se faisaient par rapport à ce qui se passait, pourquoi tel, je pense que tout le monde aujourd'hui sait que tout est au beau fixe, aussi bien au niveau de l'AFP que l'AFP au sein de Benno Bokk Yakaar. Je pense que tout est clair maintenant dans la tête des Sénégalaises. Et cela a pu certainement taire également les craintes de certains analystes. Oui, vous savez, à l'avenir de Benno, de la cohésion. Vous savez, les analystes, pour moi, les analystes, bon, c'est bien de faire des analyses, mais ces analyses se font par rapport à des précédents, à une rétrospective qui a fait que nous avions en 2000 un régime qui, par rapport à certaines valeurs de fidélité, de gestion des affaires de l'État, la gestion collégiale, etc., n'avait pas du tout donc ces types de valeurs-là. Aujourd'hui, nous avons un régime qui est particulièrement sensible déjà aux difficultés des Sénégalaises et des Sénégalais. Pour les régler également, ce régime-là travaille dans le cadre de la cohésion au sein de Benno Bokk Yakaar, avec bien entendu le président de la République, le président Macky Sall, qui est un rassembleur, mais bien entendu vous avez un parti politique comme l'AFP qui travaille également à une meilleure cohésion de Benno Bokk Yakaar pour régler, pour faire un impact positif sur les populations en réglant leurs problèmes immédiats, mais également leurs problèmes structurels. Alors, docteur, la dernière question, rien à voir. Est-ce que vous aimez les véhicules, les voitures? Oui, bien. Comme tout le monde, quoi. Pas par nécessité, mais par amour, par passion? Pas particulièrement, c'est juste... Bon, je ne comprends pas trop la question. Mais bon. Alors, si vous les aimez, justement, vous allez comprendre. Ne ratez pas, restez avec nous pour regarder justement le lancement de la nouvelle